D'abord, je voulais remercier celle qui est passée juste avant moi, parce qu'elle n'avait pas de notes, et elle a mis une pression encore plus forte. C'est super sympa. Très bien, donc mon sujet, ceux qui savent faire font, ceux qui ne savent pas faire enseignent. Quand j'ai eu ce sujet hier, il était minuit passé, j'étais déjà un petit peu perdu dans mes pensées, parfois sensées, parfois faussées. Pour trouver un petit peu d'inspiration, je me suis laissé porter par mes émotions, guidé par mon imagination, et puis là je me suis dit, Maxime Tétoni, 20 ans, l'âge de raison, toutes tes dents sans contrefaçon, tu es un garçon. Et ça te lève, ça fait toujours. Cri-cri, je l'adore. Bon, alors je me suis dit, Maxime, comment est-ce que tu pourrais commencer cette plaidoirie? Et je me suis rappelé que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment faire les choses. C'est-à-dire que j'aime bien prendre le temps de vivre. Je suis ce qu'on pourrait appeler un bombeur, bien que je ne travaille pas ni bobo ni chômeur. Je passe mes soirées et mes journées dans des cafés, à parler avec des filles, à regarder les gens passer dans la rue, les contempler, les examiner. Je prends du recul sur tout ce qu'ils font eux. En pleine activité, moi non, je suis tranquille, je suis serein. Et c'est en fait parce que j'ai du temps libre, spare time en anglais, ça sonne bien. C'est parce que j'ai du temps libre que je parviens à comprendre un petit peu comment les choses se passent et qu'ensuite je peux en fait en donner des enseignements à d'autres personnes parce que j'ai toujours eu ce sale caractère de pouvoir faire des leçons morales ou donner des conduites. C'est justement parce que je ne fais rien et que je me complais dans ma fainéantise en fait. Je crois que c'est ça, oui. Donc en fait, pour répondre à ça, j'ai choisi de tisser un petit portrait de ma petite personne. Je ne suis pas vraiment pragmatique, plutôt neurasthénique, un peu cyclotimique, ce sont mes petites mimiques. Vous ne comprenez pas, c'est normal, je suis prof. Me plier sur un sujet, y travailler tête baissée, se déchaîner, se défouler, pour rendre un devoir qui sera ensuite noté ici à l'EM. Tous ces travaux de groupe, ô combien je les aime. Je ne les ai jamais faits, j'avoue, devant vous, c'est quelques faits. Moi, en équipe, je ne suis pas très déterminé, disons même jamais déterminé. Alors les autres travaillent et je me contente de donner quelques enseignements. C'est ma nonchalance et peut-être aussi ma plus grande chance. Je suis assez doué verbalement, avec un intellect plutôt correct. Je suis une vipère, saoulant, peu captivant, un peu ennuyant, parfois atroce. En somme, un prof. Surtout votre respect. Alors que toi, Paul Hart, on peut te faire confiance, grand gaillard, beau gosse, jamais en retard. On peut oublier toutes sortes de méfiances. On sait que tu seras toujours là pour plaider dans toute ton innocence les bienfaits de ton parti politique. Mignon, trognon, bichon. Tu sais travailler, tu sais parler, tu sais convaincre, sans doute aussi persuader. C'est sûrement beaucoup de ta force, mon nom ne me montre pas ton torse. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Forum, cette belle association de 5 bonhommes. Je n'ai rien contre vous, d'ailleurs, je n'ai pas d'assaut, je n'ai pas d'amis, un peu de pain de mie, quelques cassos en guise d'amis. Si vous voulez bien me coopter, je ne recevrai pas les invités, mais aux autres membres, je saurais tout enseigner. En effet, ceux qui savent faire font et ceux qui ne savent pas faire enseignent. J'en veux pour preuve ce bon vieux Machiavel, qui en passant à l'action finissa sur l'autre rive, puisqu'il n'y eut pas de justice sur sa caravelle. Bon, arrêtons de divaguer, vous en avez peut-être marre de voir ma petite tête de neige devant vous. Je n'ai jamais vraiment non plus été doué pour conduire. Par contre, je suis le genre de copilote qu'il faut fuir. Toujours la tête dans les livres, qui passe sa vie au code, plus que dans la pratique, spirituel, sans grand physique, 1m28, chaussant du 18, amoureux d'Amandine du 38. Je n'ai jamais eu de copine, je n'ai jamais eu de bisous non plus. Jamais connu l'amour, l'ardeur, le feu, la passion, tout ça, quoi. Par contre, on m'appelle Docteur Love et j'en suis assez fier. Alors pourquoi? Parce que je suis en fait un ovide moderne, un ovide dans sa taverne aussi. L'art d'aimer, j'aurais pu l'écrire. Et j'ai d'ailleurs décidé de vous en donner quelques enseignements aujourd'hui, et vous avez la chance, c'est gratuit en plus. Donc pendant que vous autres en soirée, vous vous embrassez, moi je suis tout seul dans mon canapé. Je n'aime pas vraiment draguer, j'ai jamais su faire ça. Je regarde en tout cas tout ce qui se passe autour de moi, un joli spectacle, et parfois même je contemple. Et puis à ne rien faire, j'apprends, à ne rien faire, je comprends, et je peux du coup maintenant, 17h, et puis
vous dire quelques petites choses sur l'amour. Enseignement numéro 1. Une fille, c'est comme une balle de tennis. Plus tu la jettes contre le mur, plus elle revient. Après la théorie, place à la pratique. Écoute bébé, tu me saoules, t'es moche en plus. Je te jure, je préfère Vanessa. Vas-y, ciao, à jamais. La fille revient tranquillement. Jeff, mais Jeff, arrête-toi, sérieux quoi, Vanessa. Allez, elle parle à trop de mecs, elle dit jamais la vérité et tout, vas-y, je te paye une bière. Ouais, si tu payes une bière, vas-y, on va parler. Ça marche. Enseignement numéro 2, plus subtil pour les puristes, ceux qui aiment le beau geste comme Del Piero, c'était de l'impro. Une fille, c'est comme l'hiver, c'est nostalgique comme Jacques Prévert. C'est adorable comme le chant de l'automne dans des sillons d'agrumes de printemps. La fille est une mosaïque alambiquée de 100 000 couleurs qu'il convient d'aimer avec beaucoup d'ardeur. Alors allez-y, messieurs, surprenez-la. Soyez un homme de théâtre, comme Don Juan, arborez un masque, feintez l'amour, mais le grand amour. Et lavez-vous les mains, c'est aussi très important. Donc place à la pratique. Je cherche une petite mélodie sur YouTube. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas non plus le sens, je n'ai pas de cohérence. Je ne suis pas stable, je n'ai pas mal, mais c'est tout sauf banal. Je ne sais pas ce que je veux et crois-moi, je me contredis souvent. Je suis un petit peu perdu parce que je me suis perdu en Italie, dans mes écrits, dans mes rêves et dans tes yeux. Je te mens, je prétends que je t'aime, je suis absent. Absent depuis cette semaine où tu es parti. Pour une nouvelle vie, pour une nouvelle compagnie. Sans t'en rendre compte, tu m'as laissé, tu m'as brisé, tu m'as blessé. J'ai eu des larmes, des incompréhensions et je l'ai rendu les armes. J'ai cru que tu n'étais que de passage, mais je n'ai pas été très sage. Vite envoûté, je me suis laissé séduire, aimer, puis détruire. Je pleure encore et crois-moi, je t'aime encore. Et ce que je voulais te dire, c'est que je t'ai toujours aimé et ça, pour l'éternité. Alors, voilà, c'était la pratique. Je suis très timide, un grand timide. Moi, je n'oserais jamais faire ça. Et toi, Paul, toi, tu peux le faire. Tu dois le faire. Je suis enseignant, tu es l'élève. Dans ce paradoxe en couleur, enseigne celui qui ne sait pas. Disons qu'il en a conscience, et c'est là toute sa science. La base même d'un discours, c'est d'avoir avec soi l'audience. Pour cela, il convient de les faire rire. J'ai essayé de le faire, je crois que ça a réussi, mais toi, tu pourras encore mieux le faire. Je te livre ici les clés pour gagner, ne me remercie pas. C'est naturel, mon polo, vas-y à fond la caisse, comme une Volkswagen. Ceux qui savent faire font, ceux qui ne savent pas faire enseignent. Cette maxime est plutôt complexe, n'est-ce pas, monsieur Tettoni? Alors, pour une meilleure compréhension du sujet, je vais le découper. On a d'un côté, c'est une accolade, ceux qui savent faire, qui font, et ceux qui ne savent pas faire, c'est ça. Enseigne. Tout d'abord, je tenais à dire que je trouvais ce sujet très impérieux, très dictatorial. Alors, monsieur Tettoni, vous séparez ceux qui savent de ceux qui ne savent pas. Mais dans tout ça, les entre-deux, c'est moite-moite, c'est 50-50, c'est coup-ci, coup-ça, c'est 50-50, c'est oui et non. On en fait quoi? Vous les mettez où, tous ces gens-là? Cette classe moyenne du savoir-faire, c'est mitigé cochon d'Inde du talent, c'est Régis Rouget de l'entreprise. Oui, ces gens savent faire. Ils savent faire. Mais ils font mal. Vous les classez où, monsieur Tettoni? Ont-ils frappé à la mauvaise enseigne? Oh. Bon, puisqu'il faut jouer le jeu, puisqu'il faut être grand seigneur, je vais donc tenter de prouver le contraire. Et pour cela, il suffira de montrer qu'il existe quelqu'un qui sait faire, mais qui ne fait pas, ou
quelqu'un qui ne sait pas faire et qui n'enseigne pas. Alors, dans notre première partie, je pense que nous pouvons prendre un exemple au hasard. Ah, vous, monsieur Tété, je suppose que vous savez faire des démonstrations cohérentes. Pourtant, aujourd'hui, non. Ensuite, pour montrer la seconde partie, prenons, je sais pas, l'audience, tout le monde là. On est d'accord, hormis Régis, personne n'enseigne quelque chose qu'il ne sait pas faire. Donc, mes arguments sont là, mais j'ai écouté votre plaidoirie et j'ai constaté que vous n'aimez pas les arguments rationnels, les citations déductives et autres démonstrations construites, donc nous rabaisserons. Mise en scène. Nous allons commencer par un petit travail pratique. Alors d'abord, ce téléphone d'opérateur SFR et ces glaçons orange. On va les laisser d'un côté, mijoter, et on y reviendra. Entre-temps, je voulais vous parler de mon premier ressenti à la lecture du sujet. D'abord, j'ai pensé à Confucius. Confucius, notre ami, disait en son temps, « L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. » J'ai travaillé l'accent. Mais ensuite, il peut enseigner. Mais ensuite, il peut enseigner. Mais, oui, mais, il crimait devant un tel moment. Eh bien, je vous le dis, moi aussi je crimais de mon côté, parce que je suis aussi un peu indépendant. Et je vous dis, comme Confucius, qu'avant d'enseigner, l'enseignant faisait, il appliquait, il créait. Tout le contraire de vos propos, monsieur Tétoni. Est-ce du chinois? Est-ce confus? Allez-vous mentir à la face de l'histoire? Ah oui, assis. Attendez, assis, debout. Moi je dis debout face à la vérité. Indignez-vous. Est-ce elle qui va s'indigner? Est-ce elle? Est-ce lui? Non, je ne crois pas. Tout le monde. Allons-nous le laisser critiquer notre école? Allons-nous lui laisser prétendre qu'il y a dans cette école des enseignants qui oseraient enseigner sans savoir, sans être compétents, au vu et au su de l'administration? Non. Mais faisons comme si. Admettons. Je commence à avoir l'habitude de ces démonstrations par l'absurde. Imaginons par exemple, voilà, Maxime a un entretien tétonisé, comme ça. Un entretien pour devenir boucher. Bonjour Maxime. Bonjour monsieur. Tu peux m'appeler Paul. Donc, tu es là parce que tu veux travailler dans le domaine de la boucherie. Oui, Paul. Monsieur Paul. Pardon. Oui, mais en fait... bon, Maxime, j'ai vu que tu n'avais aucune compétence en boucherie, alors j'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Bah écoutez, je me suis dit, comme j'y connaissais rien, je pourrais peut-être l'enseigner. Ok, je pense que vous voyez tous là la ratatouille qu'essaye de nous faire Monsieur Tétoni, et cette ratatouille n'a pas de sens, parce que moi, je parle d'enseignement. D'enseignement. Et d'enseignement, il y a ment comme mensonge. Alors, monsieur Tétoni, je ne vous parle pas de la cuisine de grand-mère, et même si à vous voir dans une telle déconfiture, vous prendre avec des baguettes me rendrait fort aigre. Mais si vous n'êtes pas dans votre assiette, sur lexical de la cuisine, je remarque que peut-être ce sont les oignons qui vous font pleurer. Mais bref, laissons-le se remettre et repassons à notre cher travail pratique. Alors, Jamy, je crois que j'ai foutu en l'air mon... Donc, je voulais vous démontrer que, vous voyez, ce téléphone, soyez prêts, ce téléphone, et sait faire, et pourtant ils ne font pas. Alors que ce glaçon orange, ils font, mais n'enseignent pas. Mais
enseigne. Je vous vois dubitatif, donc nous allons revenir. Nous allons revenir à des exemples de la vie courante. Je vais vous parler de quelque chose que je connais bien, très bien, puisque je vais vous parler de moi. Vous savez, monsieur Tétoni, je pense que je sais dire « vous avez raison ». Voilà, je sais le dire, mais je ne le ferai pas. Car ce serait faux. Et pourquoi? Oui, voilà, le faux du vrai. C'est ça que nous devons démêler. Nous devons trancher ce nœud gordien, comme le peuple teuton n'y manqua pas en son temps. Alors, je pense que pour démêler le vrai du faux, il faudra soulever dans ce sujet toute l'ironie sous-jacente, le message plus profond. Ceux qui ne savent pas seraient de beaux parleurs, frustrés de n'être capables de rien. Ils verraient dans l'enseignement une forme de compensation. Alors en bref, je pense que pour vous, le savoir-faire, c'est comme la confiture, mais on en a plus en létal, ou encore comme l'amour. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Bien moi, je vous dis, monsieur Tétoni, elle court la maladie d'amour. Et rien ne sert de courir, il faut partir à point, à point, à point. Vous auriez dû y penser pour votre entretien d'apprenti boucher. À point. Parce que votre cuisson, elle était un peu tartare. Alors arrêtez avec vos démonstrations diaboliques. Bon, je vais conclure pour deux, alors. Et vous dire que si aujourd'hui j'ai réussi à plaider, ce n'est pas parce qu'on me l'a enseigné, mais parce que j'ai vu plaider ceux qui savent plaider. Et voilà comment ceux qui savaient plaider, en faisant, enseignent. Merci.